Bonjour à tous. Alors j'ai envie de partager avec vous un petit incident qui m'est arrivé il y a une quinzaine de jours. Je me suis cassé le poignet. Voilà. Donc c'est pas très très grave, c'est bénin. C'est juste un petit peu embêtant on va dire dans la gestion du quotidien. Mais donc du coup je me suis interrogée sur la signification de cet incident et ce que ça venait me dire finalement sur moi, puisque je reste convaincue que tout ce qui nous arrive ne nous arrive pas par hasard et que le corps finalement nous envoie un certain nombre de messages. Donc je suis allée voir la signification de ce poignet droit, hein, c'est pas le gauche que je me suis cassé, c'est bien le droit. Euh, et la partie gauche et notamment la partie poignet, c'est vraiment dans le passage à l'action. C'est mon côté masculin. Donc grosso modo, le fait de me casser ce poignet, c'est quelque part une manière de m'arrêter dans le passage à l'action qui a dû être ces derniers temps, et avec le recul effectivement je m'en rends compte et j'en prends conscience, un passage à l'action trop dans le volontarisme, dans le voilà, vouloir trop en faire, se mettre trop la pression sur les choses et y aller, mais c'est un petit peu contre nature, puisque justement j'ai été stoppée net, hein, c'est voilà, et puis la fracture elle est bien nette, hein, c'est le gros radius qui a été fracturé, hein. Et finalement je le vois aujourd'hui comme une invitation à être beaucoup plus à l'écoute de mon féminin intérieur, euh, être beaucoup plus dans la fluidité, dans la douceur avec moi-même et être beaucoup plus à l'écoute de mon intériorité, c'est-à-dire passer à l'action. Oui, ça c'est important, c'est capital, mais vraiment que ce soit une action juste. Une action juste, elle doit se faire avec la bonne intensité, au bon moment, et ça, je peux le comprendre que si je me mets à l'intérieur de moi, que si j'écoute mon intériorité. Donc on va dire ça tombe bien en plus, puisque voilà, j'ai l'habitude de faire pas mal de yoga tous les matins, mais avec ça c'est un petit peu plus compliqué, même si j'ai trouvé quelques astuces. Et du coup, c'est vrai que je prends plus de temps pour méditer, voilà, et pour avoir cette connexion avec moi-même et avec cette partie féminine que j'ai certainement délaissée ces dernières semaines pour qu'il m'arrive quelque chose comme ça. Donc, euh, donc voilà, donc c'est aussi un petit message que je voulais vous faire passer, vous dire que finalement rien n'arrive par hasard, et toujours se poser la question de où est le cadeau dans n'importe quelle chose qui peut nous arriver dans la vie, n'importe quel incident, bénin ou plus grave. Là, il se trouve que c'est relativement bénin, mais il y a toujours quelque chose à comprendre de chaque situation. Euh, voilà, un cadeau à trouver. Et je pense que c'est un très 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 bel enseignement. Et c'est aussi, voilà, le cadeau que je trouve aujourd'hui, c'est aussi apprendre à être aidée, à ne pas vouloir faire tout toute seule, parce qu'évidemment, quand on a plus qu'un bras valide, c'est compliqué d'arriver à tout faire toute seule. Et apprendre à demander à être aidée, notamment à la maison, etc. Et finalement, c'est un mal pour un bien, puisque c'est très très chouette. Tout le monde s'affaire, tout le monde met vraiment sa main à la pâte à la maison, et c'est vraiment super chouette et super agréable. Donc voilà, donc il y a toujours un cadeau, toujours une signification à aller chercher dans n'importe quoi, et surtout, 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 et là j'en suis convaincue, le corps nous parle et a des choses à nous dire, voilà. Donc à nous de les décrypter, et vraiment, voilà, pour être plus en conscience, et puis grandir tout simplement. Bon, bah, je vous souhaite une merveilleuse journée, merveilleuse fin de semaine, et à très bientôt. Virginie Bertrand, Graines de Joie, le blog prenez-vous en main.com.